Bonjour, je m'appelle Elodie et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. Je vous retrouve pour un exercice un peu particulier, le vlog d'écriture. C'est la première fois que j'en fais un, j'espère que ce format vous plaira, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et avant de commencer, j'aimerais un peu vous dire où j'en suis dans l'écriture. Donc le manuscrit sur lequel je travaille s'appelle Un coquelicot dans le sable. C'est un manuscrit que j'ai commencé début décembre 2018. J'ai écrit ce manuscrit aussi dans le cadre d'un concours de romans organisé par Sweek, qui est une plateforme d'écriture en ligne, un peu comme Wattpad quoi. Donc qui organise un concours de romans dont le thème est Nil à 25 ans, en partenariat justement avec la maison d'édition Nil. Si ça vous intéresse, je vais mettre tous les liens en barre d'infos. La date limite de participation, c'est le 30 mars. Ce qui veut dire qu'il faut que j'écrive un premier jet assez rapidement et que ce premier jet soit lisible. Parce que j'essaie de publier les chapitres sur Sweek au fur et à mesure où je les écris, parce que j'ai pas envie de mettre tous les chapitres d'un coup. Je garde quand même une marge, c'est-à-dire que là je suis à la rédaction du chapitre 17 et que le dernier chapitre publié c'est le chapitre 7 il me semble. Donc je me garde une marge à peu près de 10 chapitres. Sauf que ça fait une dizaine de jours que je n'ai pas eu le temps d'écrire parce que j'ai lancé ma chaîne YouTube, parce que je me suis lancée sur Instagram aussi, et que c'est des plateformes que je ne maîtrise pas. C'est un nouvel apprentissage et donc ça m'a pris énormément de temps. Mais il faut que je me rattrape à tout prix, il faut que j'écrive parce que sinon je vais être en retard et je vais pas arriver à finir dans le temps. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vlogger le processus, comme ça, ça vous donne une idée de comment je travaille. Et puis peut-être que vous vous sentirez moins seul aussi face au doute du premier jet. Il est 15h35, je vais bientôt recommencer à travailler. Je vais d'abord manger un petit goûter. Alors je vais vous montrer, parce que c'est un truc de la Réunion. Je sais pas si ça existe ailleurs. On appelle ça le macatia. Donc c'est une espèce de bout de pain. Il peut être nature, mais là en l'occurrence il y a des pépites de chocolat. Je vais vous montrer celui-ci, j'ai déjà mangé un. Des pépites de chocolat. Et c'est trop bon. Et du coup je vais manger ça. Je vous ai pas fait d'update hier soir, j'ai écrit, donc j'ai rempli mon objectif, j'ai bien écrit 1500 mots. Du coup, j'ai de 15h30 à 18h à peu près, j'ai fait une première session de 500 mots. Et ensuite, après le repas, donc vers 20h jusqu'à 21h, j'ai refait une session de 500 mots. En fait, j'ai l'impression que ça marche mieux de découper en petits tronçons plutôt que d'essayer d'écrire 1000 mots d'un coup. Du coup, je vais peut-être continuer à faire ça, donc faire une petite séance de 500 mots le matin, une autre l'après-midi et peut-être une autre le soir. D'habitude, je suis plutôt quelqu'un du matin. Mais c'est vrai qu'avec cette histoire, c'est bizarre. C'est comme si l'ambiance, je rentrais plus facilement dedans quand il fait nuit, quoi. C'est assez bizarre. Mais comme je le dis dans ma vidéo sur le processus créatif, effectivement, c'est toujours en changement, en mouvement. Et puis, c'est pas du tout la même chose d'un projet à l'autre. La preuve. Juste pour l'explication, ça c'est le nombre de mots par chapitre et ça c'est le nombre de signes. Comme vous pouvez voir, mes chapitres sont assez petits. Mais c'est parce que souvent, de façon générale, mon premier jet est plutôt court et ensuite je rajoute énormément à la réécriture. Donc là, le dernier chapitre que je viens d'écrire, le chapitre 18, il fait 1655 mots, ce qui est quand même beaucoup par rapport aux autres.
et 9120 signes. En fait, je garde le compte parce que pour le concours de roman de Swick, c'est 150 000 signes. Et du coup, là, j'en suis à 102, ouais, 110 000. Wouhou! 110 000 si on rajoute les deux, presque. On n'est pas loin. Mais l'histoire est pas encore terminée. Et encore assez loin d'être terminée d'ailleurs. Du coup, j'ai écrit 600 mots depuis ce matin. Et ma tête, c'est parce que je suis sortie, qu'il y avait grand soleil. Microclimat de la Réunion. Maintenant, il pleut à verse. Voilà, je suis trempée. Je vais aller prendre une douche, j'ai encore les cheveux mouillés. Et j'ai mis ma super salopette parce que ça me donne l'impression d'être artiste et que du coup, je sais que ça va me motiver à écrire. Donc, il me reste 850 mots à écrire. Il est 16h20. Il faut que je me bouge un peu les fesses parce que je me suis rendu compte que demain, j'aurai pas trop le temps d'écrire. Donc, je vais essayer d'avancer un maximum aujourd'hui et au moins atteindre mes 1500 mots fixés. Ok, là, c'est un exemple. Vous voyez, là, j'ai surligné en jaune. Je vous en parle dans la vidéo qui sort demain. Normalement, quand vous verrez celle-là, elle sera déjà sortie. Donc, quand je bloque sur une expression ou qu'il y a une phrase qui me convient pas, je surligne en jaune pour continuer à avancer. Et là, c'est le cas. La lune teinte la mer d'un halo feutré. Alors, j'aime pas du tout. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, mais voilà, ça fait très cliché et puis c'est pas très précis. Donc, ça va changer, c'est sûr. Mais pour continuer à avancer, je surligne en jaune. Comme ça, je peux penser à autre chose. Faut qu'on parle. J'arrive pas à écrire, j'arrive pas à me concentrer parce que je me suis lancée sur tout ce qui est réseaux sociaux, etc. pour essayer d'apprendre à me faire connaître un petit peu depuis le début de l'année, quoi, donc depuis que j'ai lancé cette chaîne. Et en fait, c'est hyper chronophage. J'ai découvert Instagram il y a une semaine à peine. Oui, bon, enfin, je connaissais Instagram, mais j'étais jamais allée vraiment sur Instagram. J'avais jamais rien publié, enfin bref. Genre, j'ai publié ma première story vidéo tout à l'heure. Et du coup, ça prend énormément de temps. Je suis tout le temps là en train de checker s'il y a des gens qui ont vu, qui ont aimé, plutôt que d'écrire. Et c'est un peu embêtant. Il faudrait que je me coupe totalement d'internet pour pouvoir écrire, mais c'est vrai que c'est tentant, quoi. J'ai envie de maîtriser le truc, j'ai envie que ça soit bien fait, j'ai envie que ça marche, entre guillemets. Donc, forcément, il faut y passer du temps. Et l'écriture, ça demande du temps. Les réseaux sociaux, ça demande énormément de temps. Je m'en rendais pas compte. Mais il faut que je trouve un équilibre. Et le problème, c'est que les réseaux sociaux, on peut pas faire ça à mi-temps, quoi. On peut pas se donner des créneaux. Enfin, si on peut, mais je veux dire, là, comme je suis en train de me lancer, il faut que je sois attentive à ça, que mon attention soit un peu fixée là-dessus. Et c'est hyper compliqué, donc, d'être concentrée sur l'écriture quand à côté je suis en train de me dire oh là là, est-ce que mon post Instagram va bien fonctionner, est-ce que les gens vont me découvrir, est-ce que les gens vont s'abonner à ma chaîne YouTube ou est-ce que les gens vont s'abonner à mon Instagram. Enfin bref, j'ai la tête prise avec toutes ces questions et c'est hyper embêtant et c'est hyper frustrant. Tous les jours j'ai l'impression de faire un pas de géant hors de ma zone de confort. Genre la publication de ma story, c'était un truc de malade. C'est à la fois hyper excitant et hyper stressant. Et voilà, j'espère vraiment que je vais réussir à trouver un équilibre. Si vous avez des conseils justement sur les réseaux sociaux, etc., n'hésitez pas à me les donner parce que franchement, je suis une grosse débutante. Hier, j'ai pas écrit parce que j'avais plein de trucs à faire en dehors de l'écriture et des réseaux sociaux. Et du coup, pour me rattraper, j'ai décidé aujourd'hui de faire une journée full écriture. Donc je vais tout mettre en mode avion jusqu'à ce soir. Et on va voir combien de mots j'arrive à écrire. Peut-être plus que 1500. J'espère, pour essayer de rattraper un peu le retard que j'ai pris cette semaine. La meuf, zéro crédibilité parce qu'il y a Facebook ouvert sur mon ordi. Hein, voilà. Mode avion actif. Ok, du coup, qui dit extrême dit Cold Turkey Writer. C'est un logiciel qui vous permet d'écrire et de tout bloquer. Donc, moi, je mets 500 mots là. Voilà, 500 mots. Start. Et là, il vous prévient que vous ne pourrez pas sortir de ce logiciel tant que vous n'aurez pas écrit 500 mots. Impossible de sortir
Donc maintenant j'ai plus qu'à écrire 500 mots si je veux retourner sur mon ordinateur, enfin sur mon bureau quoi. Et là, il y a une barre de progression, donc on voit combien de mots il nous reste à écrire. Un peu de lecture pendant la pause digestive. Si vous connaissez pas le blog du Bazar de l'Imaginaire, je vous mets le lien en barre d'infos parce que c'est super chouette. Elle fait des articles où elle parle justement aussi de son processus créatif et de comment elle écrit, de ses difficultés, de ses réussites. Et du coup, il est super cool. Moi, j'aime beaucoup. Et du coup, là, le thème, c'est pourquoi j'aime plus les plans. Pause goûter pour faire un update made in verdure. Du coup, je voulais vous parler du plan ou pas plan en fait. Je lisais l'article du Bazar de l'Imaginaire et je me suis rendu compte que je vous ai pas dit si j'avais fait un plan ou pas. Désolée, j'ai des fourmis qui me montent dessus. Et du coup, je fais pas de plan pour cette histoire. Pour le dernier roman que j'avais écrit, j'avais fait un plan parce que c'était un jeu de pistes et donc il fallait vraiment organiser tout ce qui est intrigue, énigmes, etc. Donc j'avais fait un plan et j'avais rendu ça un peu fun parce que j'avais fait une méthode puzzle, donc j'avais tout mis sur des post-it et j'avais tout collé sur mon mur, j'avais réagencé les post-it, enfin bref c'était une méthode puzzle, du coup j'avais rendu ça un peu plus fun parce que ce qui me pose problème des fois avec les plans c'est que je trouve ça pas très fun quoi. Et donc ça me décourage vite. Et du coup là pour le coup je fais pas de plan. Mais en fait, au fur et à mesure que j'écris, donc je tiens un journal de bord et je note à chaque chapitre qu'est-ce qui se passe. Et si j'ai des idées aussi sur les chapitres suivants, je les note. Parce que souvent, je suis plus loin dans ma tête que ce que je suis en train d'écrire. Donc comme ça me permet de pas oublier toutes les idées. Mais disons que j'ai quand même une assez bonne idée de tout ce qui va se passer jusqu'à la fin du récit. Mais quand j'ai commencé l'histoire, non. J'avais une idée, j'avais un concept. Mais alors pas du tout d'idée de toutes les intrigues secondaires et de tous les dénouements, etc. Maintenant, c'est un peu plus clair dans ma tête. Mais c'est venu justement en me laissant porter par l'histoire. Parce que le problème quand je fais un plan, c'est que j'ai une image d'ensemble et en fait, j'ai besoin d'être au plus près, donc de zoomer sur les personnages, sur l'histoire au fur et à mesure où je l'écris pour voir un peu la direction que ça prend. Puis j'aime bien en fait tout simplement découvrir l'histoire au fur et à mesure où je l'écris. Ça me motive à continuer parce que plusieurs fois, ça m'est arrivé de faire des plans et du coup, quand j'avais fini de faire le plan, que je connaissais l'histoire dans tous ses moindres détails, bah j'avais plus envie de l'écrire en fait parce que je me disais ah bah à quoi ça sert d'écrire une histoire si je sais déjà tout ce qui va se passer. Enfin bref. Et du coup, vous êtes plutôt plan ou pas plan? Je vous retrouve, on est vendredi 1er février et je veux juste faire un point sur comment s'est passée cette semaine d'écriture. Parce que je vais pas écrire aujourd'hui, je vais tourner la vidéo pour mercredi et monter ce vlog. Donc je veux faire un petit bilan maintenant. Alors, j'ai rempli mon objectif seulement lundi, où j'ai écrit 1500 mots sur les 1500 fixés. Mardi, j'en ai écrit 850 et hier, j'en ai écrit 1200, donc un petit peu moins que l'objectif. Ce que j'ai retenu de cette semaine d'écriture, enfin cette semaine, ces 3 jours d'écriture, c'est qu'il faut sans cesse réévaluer ses objectifs et je pense que 1500 mots c'était trop élevé. La preuve, j'ai réussi à tenir ça qu'un seul jour sur les 3. Et donc qu'il faut que je réévalue ces objectifs. 1000 mots c'est plus raisonnable parce que ça me permet d'atteindre quand même l'objectif que je me suis fixé qui est de finir ce premier jet avant la fin du mois de février, enfin pour la fin du mois de février. Comme ça me laisse un mois aussi pour réécrire et peaufiner un peu ce premier jet avant la date limite du concours qui est fin mars. S'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est de rester attentif à vos objectifs et ne pas hésiter à les réévaluer parce que voilà, notre vie change et que ça n'a pas de sens de garder les mêmes objectifs si cet objectif ne marche pas. Donc le réévaluer, que ça soit jamais trop difficile ou trop facile aussi. La deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte que les réseaux sociaux me bouffaient mon cerveau
parce que j'arrivais pas du tout à me concentrer, parce que je viens juste de me lancer justement sur Instagram, et du coup j'avais mon esprit totalement concentré là-dessus et j'y allais tout le temps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis Cold Turkey Writer, qui est un logiciel en ligne qui est gratuit, enfin qui est un logiciel gratuit dont je vous mets le lien en barre d'infos pour le télécharger, et en fait ça vous bloque tout. Vous fixez le nombre de mots ou le nombre de minutes, et pendant ce nombre de mots ou de minutes, tout se bloque. Donc moi j'ai fait plusieurs séances de 500 mots, où je bloquais totalement, je mettais mon téléphone en mode avion et je mettais Cold Turkey, et comme ça, je pouvais rien faire d'autre qu'écrire ces 500 mots. Et tant que j'avais pas écrit ces 500 mots, je ne pouvais pas avoir accès de nouveau à mon ordinateur. Et ça a super bien marché. Hier notamment, j'ai utilisé 2 fois Cold Turkey et ça m'a permis d'écrire 1000 mots. Donc si jamais vous n'arrivez pas à vous déconnecter, je pense que c'est un peu la solution magique, la solution ultime. Cold Turkey, c'est vraiment la vie. Cold Turkey, c'est vraiment la vie. Bon, bref, slogan de malade. Et du coup, voilà pour mon bilan. Dites-moi dans les commentaires si ce format vous a plu. Personnellement, j'ai pris énormément de plaisir à faire ce vlog. Et ça m'a motivée justement à écrire parce que je me disais, ok, il faut que je sorte le vlog samedi. Du coup, il faut que je filme, donc il faut que j'écrive, donc il faut que j'ai des trucs à dire. Donc ça m'a motivée. Merci, vous m'avez motivée. Et j'adore les formats vlog d'écriture. Donc si vous connaissez des chaînes qui font ça ou que vous-même vous faites ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que c'est difficile de trouver des vlogs d'écriture en français. J'en regarde pas mal qui sont en anglais. Mais du coup, j'aimerais bien voir si vous faites des vlogs d'écriture, dites-le moi. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la vidéo conseil d'écriture. En attendant, prenez soin de vous et surtout écrivez bien. Bye!